Population de l'extrême nord, bonsoir. Je voudrais m'adresser à vous d'une façon particulière ce soir pour vous parler du grand meeting qui se prépare et qui aura lieu du côté de Maroua, chez nous, chez vous. Maroua pousse son dernier cri de détresse pour dire non, non et non à l'arrivée du président Paul Biya dans le cadre du lancement officiel de la campagne présidentielle. Après avoir perdu des milliers de filles, de ses filles, des milliers de ses fils par Boko Haram, Maroua reste inconsolable depuis des années que ça dure. En tant que père de la nation, Paul Biya, chef de l'État, n'a présenté aucun message, encore moins de condoléances, ni message de réconfort, ni de condoléances aux familles durement éprouvées, faisant boire ainsi la peine, restant ignorant de tout ce que les populations de Maroua traversent durant toutes ces années. Pas de réconfort, pas de lettres, rien de tout pour les familles qui ont été éprouvées. Bien tardivement, même cela n'a pas été fait. L'extrême nord est désormais conscient que Paul Biya n'a besoin que d'une seule chose, son électorat, mais jamais de son développement socio-économique. Parce que depuis que nous sommes avec Boko Haram, l'extrême nord a subi. L'extrême nord a des problèmes dans tous les domaines économiques, les zones sinistrées, les gens se déplacent, il n'y a rien à manger. Maroua pleure encore ses fils et ses filles. Maroua subit encore. Maroua n'est pas prêt pour une quelconque campagne électorale. Maroua est en train de penser encore, de subir encore, de penser ses blessures. Maroua est encore abandonné. Maroua n'a pas d'eau, Maroua n'a pas d'électricité. Maroua est menacé par l'insécurité. Maroua a faim. Maroua n'a pas de route. Maroua n'est pas prêt à recevoir le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Il est de son devoir, en tant que père de la nation, au moins des lettres de condoléances, au moins des messages de réconfort, mais rien. Le président ne vient que lorsqu'il veut l'électorat, lorsqu'il a besoin de ses voix. Les voix de l'extrême nord, c'est terminé. Population de l'extrême nord, restez chez vous. Ne bougez pas de chez vous. Laissez-les avec leurs véhicules, avec leurs garde-corps, avec leurs militants. Laissez-les là-bas. Qu'on vous donne 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, ce n'est pas suffisant pour vous permettre de vivre pendant 7 ans encore à venir. Restez chez vous. Le président et le RDPC ne nous aiment pas. Le président ne nous aime pas. Je vous dis, il ne nous aime pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est nos voix. Après ça, c'est terminé. Depuis qu'il est allé la dernière fois, aucune des annonces, aucune des promesses qu'il nous a tenues n'a été accomplie. Rien n'a été fait. La poussière, l'obscurité, les inondations, les meurtres, l'insécurité, les enlèvements, les routes enclavées, rien n'a été fait. Rien, absolument rien. Aujourd'hui, c'est encore lui qui vient chez nous pour nous demander quoi? Pour nous promettre quoi? Qu'est-ce qu'il a promis là a d'abord été réalisé? Rien de tout ça. Maroua ne nous aime pas. Voilà pourquoi vous avez suivi le ministre, un certain ministre, qui nous a dit ceci, et je considère ça comme de l'insulte à l'égard de Maroua, de l'extrême nord. C'est de l'insulte. Un ministre qui fait des allégations, qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Qui va jusqu'à dire que si on vote pour tel, on parle des fils de Garoua, d'Epel, pour nous créer de la division. Dans un état sérieux, les personnes comme ça devaient être interpellées. Mais non, on ne dit rien, on ne fait rien. On connaît seulement interpeller les gens qui disent la vérité. On connaît seulement interpeller le grand homme, M. Aboubakar Ousmane Mey. On connaît l'interpeller parce qu'on dit qu'il a dit ceci. Voilà des gens qui disent des choses, qui créent du tribalisme partout, qui sèment la manipulation. Paul Biya n'est pas la bienvenue. Restez chez vous. Jeunesse du Grand Nord, restez chez vous. Jeunesse de l'extrême nord de Maroua, restez chez vous. Même si on vous donne de l'argent, prenez, mais restez chez vous. Ne sortez pas, laissez-les faire leur meeting. Nous n'avons plus besoin d'eux. Par contre, lorsque un opposant va venir, que ce soit Issa Chiroma ou Bello Bouba, sortez massivement pour leur prouver que non, c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas besoin
du président de la République pour venir demander nos voix. Nous sommes en deuil. Nous pleurons nos fils. Nous pleurons nos filles. Nous pleurons la misère. Nous pleurons l'insécurité. Laissez-nous penser nos blessures. Monsieur le RDPC et son président, messieurs les associés, vous n'êtes pas la bienvenue. Restez chez vous, population de Marois. Vive le changement. Montons-leur que nous sommes des moutons qui réfléchissons maintenant. Restez chez vous.